Sylvie, c'est quand même curieux, dans une équipe, tout le monde sait en principe ce que tout le monde doit faire, pourtant, quelquefois, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Ben oui, parce que des fois, les tâches sont mal réparties, ou en tout cas, c'est pas dit ou écrit implicitement. Donc, des fois, les tâches se chevauchent, ou les responsables ont tendance à faire appel toujours aux mêmes personnes parce qu'ils sont plus efficaces. Et donc, cette personne peut après se dire, mais pourquoi c'est toujours moi qui dois réaliser telle ou telle tâche? Et puis, ça peut créer de la démotivation. Donc, ce n'est pas un problème d'organisation, mais aussi de morale, c'est ça? C'est ça, puisque du coup, ils ont besoin de connaître, chaque personne a besoin de connaître où commence et où s'arrête sa responsabilité sur les tâches de l'entreprise ou même sur les objectifs qui se sont fixés. Mais alors, comment on s'y prend pour clarifier ces fameux rôles? Du coup, on peut avoir une méthode. Oui. J'ai une méthode qui s'appelle la méthode RACI. Là? La méthode RACI. R-A-C-I. R-A-C-I. C'est ça. R pour responsable. Je vis la blague venir. T'as vu? J'ai arrêté. Oui, d'accord. Ok. Compris. R pour dire qui est responsable de cette tâche. Donc, c'est la personne qui doit exécuter la tâche. Le A pour dire qui a autorité sur la tâche. Donc, c'est la personne qui valide les décisions. Le C pour qui est-ce qu'on doit consulter. Donc, ceux qui donnent leur avis par rapport aux informations qu'on fait remonter. Et le I pour informer. Donc, c'est les personnes qu'on doit tenir au courant de l'évolution ou de l'organisation qu'on met en place. Mais oui, mais ça veut dire que si la personne ne respecte pas le RACI, son travail est pourri. Je ne l'ai pas vu venir, celle-là. Alors, là. Je crois que j'avais pensé à toutes les blagues qui auraient pu venir. Je ne l'ai pas vu, celle-là. Son travail est pourri, oui. Clairement. Et c'est pour ça que ça doit être écrit et qu'il doit y avoir des éléments, des documents participatifs, collaboratifs, où tout le monde a accès. Ça peut tout simplement être un document Excel partagé. Dans le tableau, on a à côté le nom de chaque personne en fonction de leur responsabilité, de ce qu'ils ont à faire pour créer le cadre et garder le cadre qu'on veut créer autour du projet. Enfin, j'ai envie de dire que, bon, c'est vrai, c'est bien beau, mais est-ce que réellement ça fonctionne? Est-ce que tu as des exemples concrets de RACI qui fonctionnent bien? Oui, ça fonctionne, mais comme je dis, il faut... déjà, quand on met en place, on veut mettre en place la méthode, encore une fois, il faut rencontrer toute l'équipe, se mettre d'accord sur comment on va travailler ensemble avec cette méthode-là, autour de quel projet, de quelle tâche, puisque c'est important que tout le monde soit informé déjà pour commencer et que tout le monde sache exactement où commence et où s'arrête sa responsabilité. Oui. Et on met en place des rencontres régulières pour faire le point sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ou qui n'a pas bien marché, ou qui bloque, pour ajuster, du coup, l'organisation qu'on a établie ensemble. Alors, est-ce qu'il y a, je ne vais pas dire une recette magique, mais enfin un bonus pour que ça fonctionne à tous les coups? Il n'y a pas de recette magique, mais tout est dans la collaboration, dans l'écoute, le partage et surtout une communication ouverte entre tous les membres de l'équipe. Oui. Sans forcément avoir un blocage par rapport à la hiérarchie. Il faut que tout le monde puisse s'exprimer, qu'il puisse partager ses idées et qu'il puisse dire aussi, moi je pense que ça ne marche pas parce que, sans avoir peur de vexer ou d'avoir un problème avec son chef parce qu'il a osé exprimer son avis. Donc, oui, c'est comme les fondations d'une maison, c'est ça. C'est ça. Si tu n'es pas bien structuré, le carré-sol, oui. À un moment ou à un autre, il y a quelque chose qui risque de s'effondrer. Oui, oui, c'est ça. Bon, non. Il faut définir les rôles, c'est ça? Il faut définir les rôles. Et donc, voilà, ça crée la fondation, comme tu dis, et puis ça crée la fondation, les murs, les fenêtres, les portes. Chaque personne a son rôle. Chaque personne sait exactement ce qu'il a à faire. Ou s'il doit être juste informé, il sera juste informé, il pourra donner son avis. Et donc, c'est important. Oui. Alors, c'est la fin de la chronique, mais j'ai quand même une question à poser. Ça veut dire que tout le monde est bon, alors. Mais tout le monde est bon dans quelque chose. Mais bien sûr, tout le monde a une compétence. On en a parlé la semaine dernière de faire le point sur les compétences de chacun. Mais il y a toujours quelqu'un qui a une compétence sur quelque chose. Et comme on disait la dernière fois, la bonne personne au bon poste, à la bonne responsabilité, et puis ça fonctionnera. Ouais, bon, tu as l'air sceptique. C'est à moi de poser des questions. Oui, je suis sceptique parce que... Pourquoi non, mais ça, c'est... Je comprends bien la démarche organisationnelle et tout, mais il y a des facteurs dont on doit tenir compte, la paresse, le manque de motivation et le manque d'envie aussi. Mais toutes ces raisons que tu viens de donner ont une
il y a quelque chose qui s'est passé en amont. Ah oui, ça c'est Et encore évident. une fois, Ah si oui, la ça, je suis personne est dans d'accord. cette posture, soit qualifiée de paresse ou de démotivation, de perte de sens, c'est qu'il y a quelque chose qu'on a mal fait ou qu'on a mal évalué ou il faut du coup essayer ou comprendre pourquoi. Parce que quelqu'un n'arrive pas au travail. Oui, dans cet état d'esprit. Alors, dans ce cas-là, dans toutes les entreprises, il faut avoir soit un coach, soit un psy, ou quelqu'un qui sait à booster. Pas forcément. Oui, un booster. Un booster. Oui, ou une boosteuse, voilà. Voilà, c'est ça. Mais après, Merci. ils peuvent se Ben, vous former avez pour bien ça. compris, si vous avez besoin d'une boosteuse, elle est là, pour votre entreprise. Donc, tout peut aller très bien.